Bienvenue à tous pour cette vidéo de l'année 2024. Une nouvelle année déjà qui s'annonce, donc évidemment on fait la vidéo un peu avant. Peut-être certains verront cette vidéo le jour même de l'année 2024, qui sait. Si c'est le cas, bonne année à tous, sinon ben, on se prépare. Alors, j'ai regardé un tout petit peu combien d'années cela fait que cette chaîne YouTube voilà, est en cours et j'ai vu, ça avait commencé en 2017 et les vidéos de l'année, ben, ma première c'était l'année 2018. C'est donc ma 6e vidéo de l'année, voilà, qu'on fait en ce moment même. Donc c'est très intéressant de voir cette progression. Moi, ça me fait quand même un petit effet de voir quand même que le temps passe et que, bon voilà, tous les sujets avancent, tout progresse. Voilà. Allons-y dans cette chère vidéo de l'année 2024. Donc ça ici, c'est le thème du moment du début de l'année 2024. On sait, moi je le dis souvent, une nouvelle année, c'est un être, c'est un être de lumière comme tel, une année, mais qui correspond, qui vit, qui a son existence dans le domaine du temps. Et donc voilà, une année nous quitte, une année nouvelle vient à nous. Et voilà, cette année 2024, ben, c'est un peu son thème quelque part de naissance, d'arrivée, le moment où on commence à interagir avec cette année. Donc cette année-là, qu'est-ce que l'on voit de particulier? Ben, regardons ensemble. J'ai sorti là le tableau pour la vidéo de l'année puisqu'il y a beaucoup de thèmes qu'on va voir ensemble. Donc on regarde avec le tableau, on a plus de détails. Comme ça c'est direct, je peux pointer aussi, c'est plus pratique. Donc nous y voici. On a donc, vous le voyez peut-être, beaucoup de carrés importants qui se font avec les planètes en Sagittaire. Et donc, il y a Vénus à 2 degrés Sagittaire qui fait son carré à Saturne en Poisson à 3 degrés. On a la conjonction ou proximité, là, selon à quel niveau d'exactitude on se donne pour dire conjonction. En tout cas, une proximité, c'est certain. Entre Mars et Mercure, 27 degrés 27 minutes pour Mars, 22 degrés 14 minutes pour Mercure, grande proximité, carré à Neptune en Poisson. Et donc on voit ça, ce sont en gros les aspects principaux de cette photo, de ce moment de l'arrivée du nouvel an parmi nous. Et donc voilà, c'est quand même des carrés entre le signe du Poisson et le signe du Sagittaire. Et avec ce qui se passe en ce moment même, au moment où je fais la vidéo, on est au mois d'octobre, fin octobre. Et donc, on le sait, en ce moment, il y a cette fameuse guerre là, en Israël qui fait feu, puis il y en a d'autres aussi. Donc, il y a toutes sortes de guerres comme ça en route, mais celle d'Israël, c'est particulier, parce qu'elle vient résonner avec ces carrés d'une façon tout spéciale. Et c'est bien sûr tout le côté, et puis vous allez voir, ça va résonner avec la suite des aspects de l'année 2024, c'est tout le côté du côté religieux, en fait. La religion. Tant le signe des Poissons que le signe du Sagittaire a une certaine résonance avec le monde des religions. Et cette guerre d'Israël, a pris, voilà, comme espèce de bouclier, d'excuse, de raison, un peu, souvent, le côté quand même religieux. Il y a une partie de ça qui semble liée à la religion en apparence. Et ici, on voit pour cette année nouvelle des carrés très importants dans cette zone, alors que, on le sait, Neptune c'est la dernière année, l'année 2024, où Neptune sera entièrement en Poisson. Dans l'année 2025, Pluton entrera en Bélier. Cette année, elle demeure là en fin de signe, donc c'est l'année où elle est en train de fermer ses dossiers du Poisson. Elle fera des allers-retours après, dans les années suivantes, mais là, pour le moment, elle reste dans ce signe, elle est encore en pleine force et c'est une année majeure de passage de Neptune en Poisson. Je vous fais un petit clin d'œil sur un aspect important qu'il y aura dans une grande partie de l'année. On parle entre le 15 juillet environ jusqu'au, on pourrait dire, 7 décembre. Donc une énorme partie de l'année, ça, la deuxième moitié, encore une fois, on pourrait dire. Eh bien, allons voir juste, je vous le montre quand même. Bon, ici, ça débute. Alors, il y a un aspect qui touche justement la présence de Neptune en Poisson et son grand travail en Poisson. Qui commence, là, on va dire, le 15 juillet environ, dans ces eaux-là. On va le réapprofondir dans cette vidéo même, et plus tard, évidemment. Mais voilà, c'est ce grand triangle bleu. Regardez-moi ça. Pluton, 1 degré Verseau, Trigone, Mars
Uranus, 26 degrés Taureau. Ça, c'est au moment où Mars passe précisément sur Uranus, le thème qui a été sorti. Puis vous voyez, sextile à Neptune en Poisson, sextile à Pluton. Ce triangle-là va durer en plusieurs mois, en fait, en environ 5 mois. Et donc, c'est quand même long. C'est un triangle isocèle, hein, fait d'un trigone et 2 sextiles comme ça, qui unit les 3 planètes qu'on dit collectives, donc celles qui sont au-delà de Saturne. On va parler d'Uranus, Neptune, Pluton. Et les 3 sont en fin de signe. Pour Pluton, il est rétrograde, mais il y aura une grande partie de ce grand triangle isocèle là, qui se fera quand même alors que Pluton sera en Capricorne. Donc on a les 3 grandes planètes en fin de signe, 2 signes de Terre. Là ici c'est bon, si on va plus loin vous le verrez. Voilà, ça par exemple. Donc on a Pluton en fin signe de Terre, Uranus fin signe de Terre, Taureau, Capricorne, et ici Neptune fin signe d'eau avec le Poisson. Et donc ça, je voulais vous montrer cet aspect parce qu'il est vraiment majeur et extrêmement rare, cet aspect-là. Les 3 planètes les plus lentes que l'on prend, eh bien voilà, se font un grand aspect ensemble au moment où où Neptune termine son travail en Poisson. Et c'est la fin de 3... Il y a 3 planètes qui terminent, qui sont vers la fin de leur travail dans ces fameux signes où elles ont passé quand même un certain temps chacune. Et donc ça, c'est majeur. Dans le contexte actuel de l'année 2024, eh bien on voit, hein, quand on regarde les aspects majeurs de ce début d'année, on voit les carrés avec le signe des Poissons, et bien sûr, le fait que Neptune termine ici en Poisson, Neptune qui gouverne en Poisson. Et donc dans ces 3 planètes, Pluton, Neptune, Uranus, la seule planète qui gouverne dans son signe, c'est Neptune. C'est elle qui est au milieu de ce triangle isocèle-là qui prendra forme. Ici, il n'y est pas encore. Mais voilà que le rôle de Neptune est très clé. Donc quand on voit ces carrés-là avec Vénus en Sagittaire, Mars, Mercure en Sagittaire, c'est les 3 planètes qui représentent Mars, volonté, Mercure, mental, Vénus, émotion. Si on fait très très rapide, hein, c'est une version rapide de présentation ça. Et bien si on le voit comme ça, eh bien, ce sont les 3 forces de, on va dire, notre personnalité. Ça veut dire de nos énergies qui bouillonnent dans le côté physique, émotionnel, mental. Ben voilà, ce qui amène justement, quand on va être un petit peu... On va être, comment dire, un peu fanatique d'une religion ou d'une idée et on va vouloir l'imposer. On est en signe de feu du Sagittaire, on veut transmettre, on veut que notre religion se répande, devienne forte, prenne de la place, on veut transmettre la flamme, le feu de notre religion. Et voilà, on devient un peu fou, si on veut dire. Et donc, il y a cette force qui pousse et voilà que ça fait des carrés énormes avec Neptune en Poisson et le Saturne en Poisson qui, on le sait, lui fait un ménage dans le signe du Poisson. Je vous fais aussi une petite parenthèse. Lorsque Neptune quittera le signe des Poissons pour entrer en Bélier, et il y aura sa rétrogradation où il reviendra après en Poisson, et bien Saturne le suivra de très près. Mais à chaque fois, même en comptant la rétrogradation, Saturne aussi rétrogradera quand Neptune reviendra en Poisson parce qu'il y aura sa rétrogradation. C'est pas cette année, c'est plus tard. Mais quand ça arrivera, c'est l'année suivante, eh bien Saturne, lui, va aussi suivre. Mais il va toujours, lui, rester en Poisson. Il ne croisera pas Neptune. Ça veut dire qu'il ferme la porte. Et c'est comme si Saturne vient s'assurer qu'on ferme du karma. On ferme des choses sur l'ère des Poissons, là. Hein? On passe à l'ère du Verseau. On ferme des dossiers de l'ère des Poissons. Et Neptune est venu travailler très fort dans ce sens. Et la façon qu'ils se suivent, ces 2 planètes, elles vont être en conjonction. Mais toujours, Saturne sera du côté Poisson. Ça aurait pu se croiser, souvent c'est le cas, hein, mais pas cette fois-ci. Saturne restera toujours du côté, ils ne se croiseront pas du côté, voilà, vers les Poissons plutôt que vers le Bélier. Bon, tout ça pour dire l'importance de ces 2 planètes qui viennent fermer tout un jeu dans le monde des Poissons, le monde des émotions et le monde des religions. Parce que les religions sont liées normalement, là évidemment ça a été déformé, mais c'est supposé être lié au cœur, lié aux valeurs, aux grandes valeurs qui sont liées au cœur, relier le cœur. Voilà, et on est tous reliés aux grandes valeurs. Normalement, ça devrait être ça le rôle des religions. Évidemment, il y a beaucoup de corruption qui a utilisé ce pouvoir. On sait que le pouvoir du cœur est grand. Et dès qu'il y a un pouvoir du cœur, beaucoup de corruption se mettent dessus parce qu'on sait que le cœur, c'est grand. Les religions, normalement, avaient ce rôle. Voilà, évidemment, on sait ce qui est arrivé. Donc, ça veut dire tout ça. Pourquoi je parle de ça aussi longtemps dans cette vidéo de l'année?
Parce que ça donne le ton à l'année. Ça, cette année 2024, c'est une année de lumière du temps qui vient nous voir et il nous dit dès le début, alors voilà, voyez ces carrés, votre personnalité qui pousse pour transmettre des religions, on dit comme ça, hein, qui pousse on va dire des dogmes de la religion vers des humains, qui poussent ça, eh bien là, les grands Saturne et Neptune vont venir faire un nettoyage, sachant qu'il y aura le grand triangle bleu isocèle en même temps. Et donc, ça veut dire, au moment où on fait cette vidéo, eh c'est facile, on le voit déjà. Il y a cette guerre avec l'Israël qui se joue, et on sait que ces guerres ont une tendance, une connotation religieuse. C'est marqué là, on voit que ça se poursuit dans l'année 2024 qui vient, c'est même le sujet principal, donc pas de surprise que ça ait déjà commencé avant, c'est comme une préparation, cette guerre. C'est comme si on prépare quoi, en fait? Qu'est-ce qui se prépare? Eh bien, on prépare à séparer les deux sujets. C'est terminé, les guerres de religion, là, ça n'arrivera plus tellement. Et là, c'est comme si c'est une prédiction ce que je dis, donc évidemment, vous savez que ce n'est pas mon style. Moi, je le dis comme ça, c'est par rapport à notre conscience. C'est si nous, si nous travaillons consciemment avec ces forces, ce que l'année 2024 vient nous proposer, nous ne nous polariserons plus intérieurement d'une façon à ce que ce soit possible qu'il y ait des guerres qui utilisent comme raison médiatique, comme motivation pour les gens, pour les entraîner à souhaiter cette guerre, des notions religieuses. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Eh bien, il y a simplement le fait que le travail de la religion, ça se fait dans le cœur, donc c'est intérieur. Le travail spirituel ou religieux ou sacré, il se fait à l'intérieur de nous. Comme il se fait à l'intérieur de nous, en fait, c'est simple, c'est absolument impossible que l'on puisse faire une guerre extérieure pour une notion religieuse. Ça n'existe pas, en fait. Quand on parle, par exemple, de la terre promise, la Nouvelle Jérusalem, c'est un sujet intérieur. C'est un sujet qui touche l'être humain, qui se développe spirituellement, et ça n'a rien à voir avec un petit lopin de terre comme ça, ou un pays entier. C'est pareil, ça n'a rien à voir ni avec un lopin de terre, un pays, un temple extérieur ou autre chose. Le temple, il est intérieur. La Nouvelle Jérusalem, c'est l'être humain, c'est nous. C'est à l'intérieur de nous, ça. Et donc, on va arrêter de manipuler les religions pour nourrir des guerres. La cote des religions, déjà, elle est en chute libre très forte, mais elle est en train de se terminer. Il y a un coup, là, il y a un choc qui est donné. Et c'est possible que cette guerre-là d'Israël participe énormément à faire comprendre aux êtres humains en ce moment sur Terre, en réalité, les notions spirituelles n'ont aucune référence avec un enjeu politique. Chose qui a été utilisée très très longtemps sur Terre. Là, les forces, on termine l'ère des poissons. Juste pour comprendre l'ampleur du cycle quand même, c'est plus de 25 000 ans, une ère astrologique. C'est très très long. C'est très long. En tout cas, c'est plus de 20 000 ans. Des fois, on va dire, ça peut changer, il y a toutes sortes de temps qu'on peut mettre. C'est plus de 20 000 ans. Quand je dis une ère, ça veut dire un tour complet astrologique. C'est très long. C'est vraiment très grand. Un tour complet des ères astrologiques qui tournent dans ce sens-là, d'ailleurs. Ça veut dire qu'on a passé l'ère des poissons, l'ère du Verseau, l'ère du Capricorne, toutes ces ères-là au complet. C'est plus de 2000 ans par ère. On fait le calcul. Il y a 12 signes. C'est long. Ça veut dire que c'est plus de 20 000 ans, ça c'est certain, malgré toute variation là, que quelqu'un pourrait imaginer ou quoi. Le grand cycle, il est très long. Il a plus de 20 000 ans. Et donc là, de terminer l'ère des poissons, qu'on soit en train de la terminer, et qu'à ce moment-là, Neptune passe ici, ce qui est quand même assez rare. Neptune ne passe pas là souvent. Qu'en même temps, ils vivent ça avec Saturne. Qu'en même temps, il y a le triangle bleu. Qu'il y a cet énorme travail sur l'ère des poissons. On boucle un cycle, c'est une évidence. Quand on regarde comment Saturne et Neptune valsent dans ça, et comment Pluton et Uranus viennent travailler avec ça, on parle des planètes les plus éloignées, les plus lentes, les plus majeures. On sait en plus que même Jupiter a travaillé avec Neptune très récemment. En 2022, c'était la grande conjonction de l'année. On voit bien que ce qui se passe en poisson, c'est complètement majeur.
Et ces émotions liées à la religion, là, c'est en train, là, de se placer énormément. Et donc, c'est terminé de terminer. C'est pas terminé pour tous, mais pour tous ceux qui font un travail conscient avec l'astrologie, qui utilisent les symboles de l'astrologie pour avancer et justement faire un travail intérieur, c'est le temps de mettre en nous la lumière de qu'est-ce que la religion peut faire. Du coup, quelle est la religion universelle? Et s'il y avait une religion universelle, ça veut dire un lien du cœur universel avec tous les humains. Hein? Religion, là, il ne faut pas croire, c'est une chose extérieure avec des dogmes. Ça, c'est déjà la politique qui est en train de déformer la religion. Il n'y a pas de grands êtres spirituels qui ont fait une religion extérieure dogmatique. Ça n'existe pas, ça. C'est après des humains qui ont pris ça dans un sens politique et qui en ont fait quelque chose de pris dans des dogmes, dans des interprétations, dans des limites, dans des choses qu'il faut faire, dans des notions très figées. Mais des grands êtres spirituels qui ont créé des dogmes, un truc coincé qui après s'est appelé religion, a osé prendre le nom de religion alors que la religion c'était le lien du cœur qu'il y avait avant dans les êtres liés à un enseignement de lumière qui est en mouvance permanente, qui est vivant en permanence. Bon, ben ça, c'est un problème des religions majeur. Et toutes les guerres qui ont été placées sur ça, eh ben là, c'est le temps de mettre ça en lumière en nous et d'avoir accès à s'il y a une religion universelle, eh ben en fait, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'en réalité, du moment qu'on prend tous les symboles, qu'on prend tous les symboles religieux, on va dire, et les symboles incluent évidemment les écrits sacrés, les histoires, hein, de tous les prophètes, etc. Chaque prophète, ce sont des symboles qui sont mis dans ça, dans toutes ces histoires-là. Ben, si on prend tous ces symboles-là comme des histoires de choses que l'on peut vivre dans notre vie intérieure, eh bien, soudainement, ça devient complètement universel, puisque chaque être humain peut vivre tout ça. Et finalement, on arrive à cette compréhension de le côté spirituel. S'il descend sur Terre, c'est à travers l'être humain. Parce qu'après, hein, dans les côtés religieux, on fait des cérémonies et soi-disant là, puisqu'on fait ça, voilà, ce rituel, eh bien, l'esprit de ça a passé dans tel symbole, la colombe a passé, le Saint-Esprit est passé. Voyez ça? C'est gentil de dire ça. Mais c'est pas parce qu'une colombe passe que le Saint-Esprit passe. Bon, ok, oui, on va le prendre comme symbole. Par contre, c'est très maigre de dire le Saint-Esprit a passé comme ça. En 2 secondes, la colombe a volé, le Saint-Esprit a passé. Ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que tout le reste de la création sur Terre qu'il y a autour de nous, ça veut dire n'était pas lié au Saint-Esprit à ce moment-là. C'est juste le Saint-Esprit qui a passé dans la colombe. Vous voyez, quand on met des choses très concrètes, matérielles, on perd la spiritualité directement. On la met là, on l'extériorise et on la perd dans notre cœur. Et donc le lien, quand la spiritualité descend sur Terre, c'est à travers l'être humain, justement. C'est nous qui sommes, voilà, la Nouvelle Jérusalem. C'est nous qui sommes Moïse, c'est nous qui sommes Jésus, c'est nous qui sommes tous les grands, là. Tous les grands, tous les grands. C'est en dedans de nous, ces histoires. Évidemment, ils ont pu exister, ils ont fait des choses, ils ont donné un enseignement. Très bien. Mais le plus important après, c'est d'installer ce qu'ils ont fait, leur travail, le symbole qui est derrière leur œuvre, toutes ces choses, tous les enseignements qu'ils ont donnés, c'est de les installer en nous-mêmes. Ça, c'est un peu ça, la religion universelle, la religion qu'on dit solaire, puisque le soleil est le centre du système solaire, donc on a tendance à l'appeler un peu comme ça. Et d'ailleurs, il y a eu plein de grands clairvoyants, dont Rudolf Steiner, qui ont annoncé quand même l'avènement d'une ère solaire. Hein, on dit ère michaélique, ère solaire. Cet enseignement, eh bien, c'est lequel? C'est celui qu'on le met en dedans de nous. Pourquoi solaire? Le soleil est au centre du système solaire, ça veut dire au milieu, c'est le cœur, symboliquement. Hein? Le lion, d'ailleurs, comme signe qui est régi par le soleil, dans l'absolu, eh bien, représente le cœur comme organe. Le signe du lion représente le cœur. Donc, voilà. On est au cœur du système solaire, on est au centre, mais ça, c'est le cœur de nous-mêmes. Ça veut dire la vraie religion universelle, elle est en nous. Qu'est-ce qui fait qu'elle est universelle, la religion? C'est pas parce qu'on a la plus forte et tous les gens de la Terre sont dans notre religion à nous. C'est pas ça du tout, mais 0%. La raison pourquoi une religion est universelle, c'est parce qu'on la vit dans notre cœur, en nous. Tous les symboles religieux au complet.
Une fois que ça c'est clair, et c'est voilà ce que cette année vient souligner de façon très très forte, avec ses carrés, mais aussi avec le grand trigone bleu, voilà, on va voir quand il apparaît clairement, eh bien voilà, ces forces viennent souligner ça, comprendre qu'est-ce que la religion universelle. Pourquoi on aimerait que tous soient dans notre religion quand on a une religion qui nous tient à cœur? Pourquoi on croit que notre religion peut être meilleure? Pourquoi on souhaite des choses pareilles? Évidemment, c'est pas pour les dogmes extérieurs bizarres, morts, ou qui font en sorte que l'esprit qui est en question, dont on parle, la vie d'un symbole, est extériorisé. Pas du tout. Non. Parce que cette extériorisation-là ne participe pas à faire descendre l'esprit dans la matière, à faire descendre le divin sur terre. Ne participe pas à ça. Qu'est-ce qui va participer à faire descendre le divin sur terre? Quand ce même symbole, on le vit en nous, on le met en nous, on le travaille, et voilà. Et là, c'est universel, puisque chaque être humain doit vivre ça. C'est pas qu'il doit vivre ce symbole. De toute façon, des symboles, il y en a plein. C'est juste que c'est universel. Pourquoi? Parce que moi, je le vis dans mon cœur, et les autres aussi le vivent dans leur cœur. Ce même symbole. Je ne peux pas demander qu'il soit extérieur. C'est ce temple-là qu'il faut construire parce qu'il représente ce Dieu, parce que si, parce que ça, c'est des entraînements, c'est des exercices. Ce sont des exercices que l'on fait. C'est pour s'éduquer, c'est pour éduquer les gens. La Nouvelle Jérusalem, quand il a été question de ça, la terre promise, tout ça, mais ça a été donné à la base comme une éducation pour dire, voilà, le symbole est donné, on le marque extérieurement dans une histoire, un vécu, etc. À l'époque, ceux qui ont vécu ça, c'était un vécu. Mais après, pourquoi ça a été vécu? Pour le vivre en dedans. Je vais vous donner un petit clin d'œil. Moi, personnellement, mon maître spirituel, c'est le maître Abraham Mikhaël Ivanov. Donc, j'ai un maître spirituel, j'ai un enseignement spirituel. Pour ceux qui n'aiment pas les maîtres spirituels, tout ça, ne jugez pas trop. Tant que vous ne comprenez pas vraiment c'est quoi, ne prenez pas les images habituelles, même si vous avez une certaine expérience, à quel point vous avez approfondi, Dieu seul le sait. Il y a un sens à ça. Je ne veux pas défendre mon point, je fais juste le dire pour ne pas que ça vous ferme trop. Gardez une ouverture quand même si jamais c'est quelque chose qui vous choque. Il y en a plein que ça choque, je le sais. Donc là, je le nomme comme ça, c'est pour pouvoir vous donner un exemple très très concret. C'est ça le but pourquoi je le nomme. Je ne fais pas de publicité, je n'aime pas les publicités sur ça, c'est pas mon style. Là, je le dis juste pour pouvoir vous donner un exemple très concret. Et s'il vous plaît, ne me jugez pas, je ne juge pas non plus. C'est doux, c'est simple, c'est une notion qui peut être très riche. Soyez-en rassurés. Bon, maintenant, alors, ce maître Abraham Mikhaël Ivanov, qui a travaillé principalement en France, qui venait de Bulgarie, bon, alors lui, il y a une des choses qu'il a travaillé spécialement et qui s'appelle le temple des 24 vieillards. Alors, pour ceux qui connaissent, là, il y a un gros sourire qui s'allume parce que c'est un grand sujet. Il a travaillé pour le temple des 24 vieillards. Il a été question même d'ériger ce temple, de le construire. Il y a des plans qui ont été faits, toutes sortes de choses ont été faites. Alors, ce temple, eh bien, vous savez quoi? Autour des gens qui connaissent cette histoire et qui sont sensibles à cette histoire du temple des 24 vieillards. Et c'est la même chose que la Nouvelle Jérusalem. C'est la même chose que cette conquête de ce terrain, de toutes ces histoires religieuses qui amènent de grands conflits terribles. C'est la même chose. Et pourquoi ça a été fait dans un projet extérieur? Il y a des plans qui ont été faits, il y a toutes sortes d'efforts qui ont été faits. Mais c'est pour éduquer. Ça veut dire pour que les gens qui étaient autour là puissent recevoir en eux l'impulsion de dire « Eh bien, ça prend ce temple. » Ce temple est très comparable, bon, pas nécessairement directement, pas exactement, mais on va dire à la Nouvelle Jérusalem. C'est pareil, c'est un espace à construire en nous. Ce temple, il est en nous. Ça prend un temple en nous pour pouvoir accueillir les grands enseignements spirituels. Voilà. Ça prend ça en nous. Alors, je le dis. Combien de fois ça a été dit dans le contexte des gens qui connaissent cette histoire? Aucune idée. Je ne sais pas combien on nommait ça avant, qui a nommé ça, mais voilà. Oui, c'était fait pour être extérieur. Oui, c'est dommage l'histoire qu'il y a eu. Finalement, ça ne s'est pas réalisé, parce qu'il y a une histoire abracadabrante, pas possible. Ça ne s'est pas réalisé. Bon, d'accord. Mais
quand même, pourquoi ça a existé? Pour enseigner à ceux qui étaient là que ça prend ce temple en nous, qu'il faut le construire en nous pour continuer à recevoir les grands enseignements d'en haut. Il faut le construire en nous. Eh oui, ce n'est pas un sujet extérieur. Ce n'est pas un sujet extérieur. Pourquoi ça a été vécu extérieurement? Encore une fois, je répète, c'est pour nous éduquer que c'est important. Parce que si on le dit comme ça juste, dans une conférence, dans un moment comme ça, si on fait juste le nommer, eh bien, qui va s'en rappeler? Personne. Personne va s'en rappeler. Ça va passer comme ça, oups, c'est fini. On l'a entendu. Combien de notions on entend que l'on oublie? Plein. Mais si on fait un projet extérieur qui tend à vouloir faire ça, la terre promise à l'époque, c'était pareil. Pourquoi on a dit ça? Pourquoi on a dit, voilà, il y a la terre promise, il faut y aller, il y a un vécu, puis tout ça, puis là, c'est formidable, soi-disant. Et la nouvelle Jérusalem descendra, bon, tout ça. Et on parle de ce genre de choses. Pourquoi? Pour que ça reste en nous. Il y a une terre promise. Il faut avoir cet espoir en nous. C'est super important d'avoir ça en nous. Mais une terre promise intérieure, bien sûr. Ça veut dire un espace qu'on pourra peupler, un espace où on pourra, ce sera l'âge d'or, on pourra mettre l'âge d'or en nous, dans un espace intérieur. Alors si chaque être humain peut faire ça sur Terre, ben voilà, ça, on touche une religion universelle, solaire qu'on dit. Pourquoi? Parce qu'on applique ces choses qui ont été amenées par des prophètes, on va dire, ou des grands initiés, ou appelez ça comme vous voulez, des notions qui ont été amenées. Et voilà, c'était éducatif pour qu'on se rappelle. C'était pour ceux qui sont sensibles réellement à la spiritualité comme telle. Que des organismes gouvernementaux, que des gens de pouvoir choisissent d'utiliser ça pour fidéliser des gens, pour les rassurer, pour faire une forme de mouvement rassurant extérieurement, une forme de religion figée, donc dogmatique, avec des choses qui ne sont pas intérieures, avec des rituels qui sont toujours les mêmes, des choses comme ça. Alors, s'il y a ça, évidemment, le rituel est là pour éduquer. Il est là aussi pour nous montrer que la communion, par exemple, le pain et le vin. Pourquoi il est là, ce rituel? Est-ce que c'est parce qu'il faut absolument, tous les dimanches ou chaque jour, selon, manger ce pain, ce vin, la communion? Pas du tout. C'est parce qu'il faut le faire en dedans que c'est là. Ce n'est que éducatif. Donc, une fois que ça s'est placé clairement, et cette année vient nous amener ça là, sur un plateau d'or, on va dire. Elle vient nous l'amener sur un plateau d'or. Elle est faite de ça cette année, on le voit. Puis il y a même en plus, regardez, ça c'est beau, hein, vous l'avez sûrement vu, il est là le thème depuis plusieurs minutes déjà. Regardez-moi ce beau triangle bleu, comme ça. Soleil 10 degrés Capricorne, Lune 8 degrés Vierge. Ça va bouger au niveau du moment précis où le 1er janvier arrive, selon où est-ce qu'on reste. La Lune va bouger un petit peu, mais elle est dans la zone quand même. Avec en plus la Lune noire, donc il y a une fidélité qui est placée sur la Lune, sur cette réceptivité. C'est très très beau, on est en signe de terre là. Et voilà, trigone des deux côtés maintenant à Jupiter en taureau. On sait que Jupiter en taureau connaîtra sa grande conjonction à Uranus en taureau cette année, ce sera l'aspect majeur de l'année, ça. Et bien voilà, grand triangle bleu, équilatéral sur le début de l'année. Et ça touche Jupiter qui représente quoi? Un prêtre. Après ce qu'on a dit. Le prêtre, c'est quoi? Ben, il est aussi, lui aussi, il est intérieur. Mais oui, disons que l'on doit construire ce temple des 24 vieillards où les grands enseignements spirituels doivent être donnés à l'humanité. Mais évidemment, maintenant on vient de nommer, il faut le construire en dedans de nous. Ça veut dire qu'en dedans de nous, s'il y a un temple comme ça, ben, il y aura aussi un officiant, il y aura aussi un prêtre, il y aura aussi un être de lumière qui va venir animer ce temple des 24 vieillards. Je nomme ça, c'est peu connu, je le sais, sauf que c'est très très actuel et récent, et c'est lié à moi, ce que je connais tout spécialement. Si j'étais lié à autre chose, je nommerais autre chose. Mais vous voyez que je ne le nomme pas pour convertir ces choses-là, dans ce mouvement-là, pas du tout, tout le monde c'est libre. Puisque tout ce qui a été donné dans ce mouvement, de toute façon, c'est universel. Pourquoi? Parce qu'il faut l'appliquer en dedans. C'est pas en dehors qu'il faut faire ces choses-là. C'est dans nous.
Et ça, le côté universel de la religion, c'est parce que c'est dans nous. Et comme c'est dans nous, nous on le fait. La personne à côté de nous le fait avec les symboles qu'elle aura trouvés, à sa vitesse, à sa façon. Et tout est beau. Et on se rejoint. Alors, fallait nommer ça. Fallait nommer ça pour cette année parce qu'elle parle de ça. Et quand on voit les guerres soi-disant religieuses, vous pouvez effacer complètement ce mot religieux de ces guerres-là. Ce ne sont pas des guerres religieuses, puisqu'elles ne parlent pas de véritable religion, puisqu'elles ne parlent pas du travail intérieur spirituel que chacun doit faire. D'ailleurs, faire une guerre sur ça, je crois que c'est impossible en fait. On n'en fera jamais sur ce sujet-là. Donc une réelle guerre réellement religieuse n'existe pas. Ça va être une guerre politique qui tâche de convaincre des gens qui n'ont pas su toucher la foi, la religion dans un sens, voilà, vivant, intérieur, voilà, où il se passe quelque chose, qui essaie de le mettre à l'extérieur, et voilà, simplement. Ou qui c'est moitié-moitié, mais qui ont gardé un attachement, un attache à certaines formes extérieures d'application de la religion, qui sont pas très, c'est pas très important, là. En fait, c'est souvent nuisible, finalement. Vous voyez? Alors qu'à l'intérieur de nous, tous ces symboles ont du sens au complet. Et là, attention, respect. Respect pour les religions quand on les vit à l'intérieur. Là, on a le droit. Les symboles, tout ça, pour construire notre vie intérieure, qu'elle soit grande, riche et formidable. Là, respect pour les religions quand on les vit en dedans. Mais si on les impose extérieurement, ouh là là, qu'est-ce que c'est? Ah là là, c'est vraiment triste pour ceux qui ont amené l'essence initiale de ces mouvements spirituels. C'est triste parce que qu'est-ce que ça se fait corrompre après? Et c'est très triste. Donc vous voyez, cette année vient dire, on met ça en lumière totalement. Vous voyez là? C'est formidable. Donc allons-y, ça c'est nommé, c'est nommé. Est-ce que ça va régler la guerre d'Israël? Bah, probablement pas, puisque les gens qui font la guerre là-bas, en fait, ont d'autres intérêts que la religion elle-même. C'est autre chose qui les pousse. Ils manipulent avec la religion, mais la réalité n'est pas religieuse. Même s'ils ils vont convaincre des gens avec ça, hein. Donc il y en a plein qui vont dire oui, oui, c'est religieux, parce qu'ils ont été convaincus ou ils ont vu des gens convaincus, mais ce n'est pas la réelle religion. La réelle religion n'est qu'intérieure. Pas oublier ça. La réelle religion n'est qu'intérieure. Mais oui, ça c'est comme ça. Il faut oser l'accepter. Hein, là, j'ai une pensée pour plusieurs mouvements spirituels, religions, etc. C'est comme ça. La réelle religion, même la plus belle, la meilleure, elles sont toutes belles, ben voilà, elle est intérieure. Toute manifestation extérieure d'une religion, c'est gentil, on a voulu, mais c'est dangereux. Parce qu'on est en train de corrompre doucement, doucement, doucement. Parce que ceux qui n'ont pas vécu ça intérieurement, ils vont y croire que c'est extérieur. Alors que ce qui a été fait extérieurement était là pour éduquer ceux qui ont la vie spirituelle intérieure à se rendre compte, oh, c'est important de créer ça en nous. Voilà, je m'arrête sur ça. Je le nomme en détail parce que vous allez voir que ça travaille toute l'année et que cet être de l'année vient travailler sur ce principe d'une façon incroyable. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on a après ce 1er janvier? Bon, évidemment qu'il y a plein d'aspects intéressants, on ne les fera pas tous. J'ai sorti quelques thèmes. Là, on est au 20 janvier. Et le 20 janvier, il y a un aspect important, c'est le fait que le Soleil et Pluton se croisent de façon précise. Et voilà. Oui, c'est ça. En fait, c'est pourquoi j'ai marqué Soleil et Pluton, mais en réalité, c'est l'entrée de Pluton en Verseau. On sait que plus tard, Pluton, encore une fois dans l'année 2024, c'était le cas en 2023, il va rétrograder en Capricorne, encore une fois, pendant l'année 2024. Et donc là, c'est sa première entrée de l'année 2024, puis on sait qu'il y en a eu une en 2023, dans le signe du Verseau. Et au moment où il fait ça, le Soleil passe sur lui, le jour même. Vous voyez, c'est 0 degré, 0 degré. Le Soleil fait environ 1 degré par jour. Au moment, ça c'est le moment précis où Pluton entre en Verseau, précisément. Et on voit qu'à l'intérieur d'une journée, le Soleil a passé sur lui. Et donc, c'est en conjonction extrêmement précise. Ça veut dire que quand Pluton entre en Verseau, le Soleil est avec lui. Ça, c'est très puissant.
On sait que c'est pas loin d'un carré à Jupiter, tout ça. Ça, c'est des aspects semblables à l'an passé, mais c'est surtout qu'une lumière est mise sur le Soleil qui entre en Verseau d'une façon toute spéciale. Alors là, quand on parle de se lier aux êtres de lumière, se lier aux hiérarchies d'en haut, hein, les hiérarchies, ça veut dire, les hiérarchies, c'est des hiérarchies, on dit angéliques, et donc se lier à ces espaces, voilà un moment sensationnel pour le faire. On va déguster ce moment d'une façon très très belle. Après ce que j'en viens d'expliquer par rapport à l'année, vous voyez, comment vivre ces connexions, évidemment que ça, c'est lié à notre vie intérieure. C'est une évidence, hein, parce que cette année-là ne parle que de ça. Amener les religions à l'intérieur pour arrêter les guerres religieuses qui n'ont pas lieu d'être, qui ne sont pas réellement religieuses, puisqu'elles sont extériorisées. Voilà. Donc simplement. Ensuite, nous avons ici le 17 mars. On passe déjà au 17 mars. Et là, qu'est-ce que nous avons? C'est le Soleil et Neptune en conjonction. Et c'est aussi la fin des carrés en taureau. Ça, je ne l'ai pas nommé, mais c'est qu'en fait, quand le Soleil et vous voyez, toutes les planètes personnelles, là, Mars, Vénus, Soleil, Mercure et la Lune, quand ils ont passé en Verseau, hein, le Soleil est entré en Verseau avec Pluton, et suite à ça, il y a eu plein de carrés qui se sont faits avec toutes les planètes personnelles qui se trouvent dans cet endroit, et qui ont fait des carrés avec Jupiter et Uranus, les deux, qui ont un certain écart. Là, ils se rapprochent de plus en plus, mais si on revient au 20 janvier, on voit qu'il y a un bon écart. Hein? Jupiter 6 degrés Taureau, Uranus 19. Et donc, toutes ces planètes ici, eh bien, quand ils vont transiter dans le Verseau, vont faire un paquet de carrés avec ces deux planètes en Taureau. Et on sait que ces deux planètes vont se rejoindre en Taureau. C'est le point d'ailleurs, on pourrait dire culminant de l'année, le plus important malgré tout ce qu'on a dit avant. C'est quand même cette conjonction Jupiter-Uranus en tant que conjonction. C'est la conjonction de l'année. Et donc, cette conjonction, comment est-ce qu'elle est préparée? Par toutes ces planètes personnelles qui transitent dans le Verseau. Et l'amorce de ça, c'est Soleil conjoint Pluton au moment de l'entrée de Pluton en Verseau. Ça veut dire que Pluton en Verseau donnera son empreinte sur toutes ces planètes personnelles qui viennent travailler, se lier à ces carrés de Jupiter-Uranus. C'est comme si c'est forgé par un carré. C'est comme si toutes ces forces de Pluton, hein, cette force souterraine, et on sait que ce qui forge, c'est le métal liquide, ça on trouve ça sous terre beaucoup. Et donc dans ce manteau liquide-là, dans toute la lave, dans tout cet espace de terre liquide quelque part, eh bien, toute cette force-là, même si on enseigne d'air en Verseau, malgré tout, la présence de Pluton, l'empreinte de Pluton sur chacune de ses entrées en Verseau, qui est marquée par ce moment du 20 janvier, fait en sorte que toutes nos énergies personnelles, hein, de ces planètes qu'on dit personnelles, les 5 plus près du Soleil, en incluant évidemment les luminaires, donc Soleil, Mercure, Vénus, Mars et la Lune, donc ces forces-là, eh bien voilà, c'est comme si ça vient se forger avec Jupiter-Uranus. C'est une période, et donc du 20 janvier au 17 mars, on pourrait dire, mais là, ça marque la fin de ces carrés-là. On voit que Mars est en train de, voilà, il termine, lui, et c'est le dernier, on voit que c'est la dernière planète personnelle, on se rappelle qu'elles étaient toutes ici, la Lune, elle va très rapidement, donc elle est déjà passée plus d'une fois, mais voilà que le Mars, lui, voilà, il a pu se rendre là, il termine le dernier carré à Uranus. Donc c'est vers la fin, 25 degrés, 20 degrés. Vous voyez un peu la suite des choses? Et donc ce martèlement des planètes personnelles sur Jupiter et Uranus en taureau, les carrés donc Verseau-Taureau, qui seraient à approfondir comme sujet, et évidemment, ça viendra sans doute, eh bien ces carrés-là, ben vous voyez, là se terminent. Et quand ils se terminent ces carrés, on passe à quoi? On passe à la conjonction Soleil-Neptune. Et soudainement, oups, on retrouve Neptune fort et Neptune redevient puissant. Et bien sûr, les planètes personnelles passent sur Saturne et Neptune. C'est très intéressant. Suite au fait que toutes les planètes personnelles faisaient carré ici à Jupiter et Uranus, maintenant elles traversent Saturne et Neptune. Mercure est déjà passé, mais quand même au niveau de Mars-Vénus, c'est vraiment ce qui va se passer ici. Et le Soleil le marque ce moment par sa conjonction à Vénus, encore une fois, comme une empreinte. Donc les passages du Soleil sur ces planètes, très importantes,
cette année. Le saut de Pluton qui entrait à ce moment-là en Verseau, mais ici, quand le Soleil touche Neptune, c'est la fin des carrés qui avait lieu avant. Donc on change d'énergie, encore une fois. Maintenant, on arrive au 8 avril. Donc on comprend que le Soleil vient juste de transiter sur Neptune. Vénus a passé aussi. Neptune, quand je le nomme, il faut se rappeler son rôle de transformation de ce vécu des religions, d'amener tout ça à l'intérieur de nous, chaque fois qu'il y a des aspects à Neptune cette année. Il faut comme l'entendre un peu comme ça chaque fois. Il y a beaucoup de matériel, hein, c'est une vidéo d'une année, donc je prends des petits raccourcis de temps en temps. Et malgré tout, la vidéo sera relativement longue, donc bon. C'est pour ça qu'on n'explique pas nécessairement tout. Mais voilà qu'ici, quand même, cette éclipse solaire est totale et elle sera visible du Québec, là, ici en tout cas où je suis, en France sûrement, je n'ai pas vérifié avant malheureusement, mais voilà, nous ça sera à 2h21 de l'après-midi, ça se peut que le détail de l'éclipse soit un peu différemment ici précisément, selon où on se trouve, ça change un tout petit peu, mais voilà que c'est quand même en début d'après-midi, on va dire, au Québec, donc en fin de journée en France, je ne sais pas si ça va être visible ou pas, je ne suis pas au courant, sûrement une partie, là, je n'ai pas vérifié. Mais bon, c'est pour dire qu'ici, quand même, on pourrait avoir une éclipse solaire totale 2 jours, là. Ce qui est quand même très très rare de pouvoir voir ça sans devoir voyager. Donc là, ce sera le cas. Et l'éclipse est très impressionnante, puisqu'on a évidemment Soleil-Lune, pas le choix pour une éclipse solaire, mais aussi on a proximité au nœud nord. Et qui se trouve entre le Soleil et la Lune? Alors qu'on est à l'instant là, précis. On est comme à la minute près de cette conjonction parfaite entre Soleil et Lune. Eh bien, regardez que le Chiron est exactement au même degré, même minute, sur cette éclipse solaire totale. Alors ça, moi Chiron, j'en parle presque jamais, mais un niveau de précision pareil sur une éclipse solaire totale, où vraiment la Chiron, dans l'instant d'une minute, exactement au même degré, à la même minute. Donc là, au niveau des secondes, c'est là que ça se décide, je présume. Peut-être que c'est égal, mais je doute quand même. Mais vraiment, c'est juste énorme, là. Ça, le niveau de précision de Chiron qui vient se placer entre les deux, et ça se joue dans les secondes, parce qu'on est tous même degré, même minute. C'est dans les secondes ici que ça jouerait, là je ne les ai pas indiqués. Mais vous voyez que la précision, il est vraiment entre les deux. Alors, elle est vraiment très élevée, là. Ça veut dire que le Chiron, là, on n'a pas le choix. Il faut le nommer, il faut travailler un peu dessus. Il parle de quoi Chiron mène une guérison. On est quand même dans le signe du Bélier à 19 degrés, un signe très fort. On a 19 degrés en Bélier. Le printemps vient d'avoir lieu. Vénus vient d'entrer en Bélier aussi. On vient de croiser Neptune en Poisson. Mars lui rencontre Saturne en Poisson à ce moment-là. Jupiter vient de se rapprocher énormément d'Uranus. La conjonction a bien commencé. Alors là, toutes ces forces ici travaillent dans ce sens, dans le sens de tout ce qu'on a nommé jusqu'à maintenant. On sait que Pluton aide mèche puisqu'il a tellement travaillé à marteler les planètes personnelles qui faisaient les carrés à Jupiter et Uranus. On se suit là, vous voyez toute cette progression-là. Ce sont des aspects, je sais, ce ne sont pas des interprétations, mais avec ce que j'ai donné comme interprétation au début de cette vidéo, vous comprenez que le moment est grand. Là, Chiron, il parle de guérir quelque chose. On est en Bélier, c'est la vie nouvelle, c'est le printemps, c'est vraiment, c'est tout ce qui est nouveau. Eh bien là, s'il vous plaît, là c'est le temps. 8 avril, éclipse solaire totale. On parle de religion, on parlait du cœur, on a dit le soleil qui gouverne le lion est lié au cœur, le cœur de notre système solaire, tout ça, on a dit ça. Là, on a une éclipse solaire totale. C'est un moment de guérison et de... C'est comme un reset, hein? C'est le temps de réinitialiser notre espace intérieur en lien avec le monde des symboles, des religions. Oh là là, c'est un moment astrologique quand même tellement clé pour dire, voilà, consciemment, je le choisis. Déjà, l'année l'amène ça, mais là, elle le donne d'une façon tellement forte de dire, consciemment, je le choisis, je le veux, je le souhaite, je ne veux plus jamais avoir une réflexion qui dit, moi, ma religion est meilleure, mon symbole est meilleur, comment je vis ça extérieurement, c'est mieux que d'autres. Voilà.
changer cette histoire, amener tout ça en dedans, que tout le monde, l'espace sacré des symboles, on comprenne que c'est en dedans qu'il faut le vivre, que c'est l'être humain lui-même, par son cœur, par son vécu. Le cœur aussi, c'est un symbole parce qu'on a plusieurs cœurs. Hein? Le plexus solaire est un cœur. On a le cœur, le cœur physique, on a le chakra du cœur. Hein? C'est symboliquement, quand je dis le cœur, c'est pas juste le cœur émotionnel. Je ne suis pas là-dedans, là. On est dans quelque chose de beaucoup plus grand. Et donc, c'est dans cet espace-là, le cœur, le centre de l'être humain, on va dire, c'est dans cet espace qu'on veut installer les symboles pour que le monde divin descende sur Terre et cesser de critiquer, de juger, de faire la guerre, de croire qu'on est meilleur que l'autre parce que tout ce qui est en question, en fait, tout ce qui doit se jouer est intérieur. Ne pas juger les formes extérieures des gens, de leurs manifestations, des symboles, du côté religieux. Tout est à l'intérieur. Ça, c'est un moment. C'est comme un reset, vous savez, hein? Quand on redémarre un ordinateur, quand on redémarre quoi que ce soit, quand on fait un reset, il y a un petit temps de pause, suspense, et là on attend, c'est en train de redémarrer, et ça repart, c'est nouveau. Et souvent, toutes sortes de choses vont mieux après, toutes sortes de choses, voilà, se sont réinitialisées, et c'est comme si elles ont rajeuni, et d'ailleurs on se trouve bien dans ce signe jeune du bélier, le premier signe du zodiaque. Vous voyez qu'on a passé avec toutes ces planètes de Neptune qui nettoie en poisson, ça veut dire ce dernier signe du zodiaque, à le premier signe du zodiaque, au premier signe du zodiaque, au bélier. C'est une renaissance. Alors là, cette fois-ci, une renaissance dans le cœur, mais extrêmement importante, 8 avril 2024. Cette éclipse solaire totale, vraiment, vraiment là, c'est à savourer, c'est à comprendre, c'est à vivre en dedans. Les symboles spirituels, ce n'est qu'en nous qu'ils participeront à faire descendre le royaume de Dieu sur terre. Et là, je dis Dieu, bon, encore une fois, c'est un symbole, vous comprenez. À faire descendre, on va dire, un paradis sur terre, voilà, un monde en harmonie où toutes les vertus et les qualités pourront s'installer en grand dans l'humanité. J'en profite pour ajouter un petit détail à ce que j'ai dit au début sur le côté religieux. Vous savez bien que le côté religieux, je l'ai décrit déjà, est supposé nous amener, nous connecter dans le cœur avec toutes les grandes vertus, toute la beauté, toutes les grandes forces de lumière du monde. C'est le rôle normalement des religions, évidemment très corrompu. Et là, certains vont penser, ah bah les religions, il faut que ça arrête. Attention, mise en garde, parce que le problème, ce n'est pas les religions elles-mêmes, ça veut dire d'où elles viennent. Le problème, c'est comment on travaille avec ces forces tant qu'on ne les intègre pas, que c'est en dedans qu'elles doivent s'installer. Et donc, si on enlève les religions, on va faire la même chose au nom des qualités et des vertus, qui sont les manifestations de l'esprit, de la lumière sur Terre. Quand même, comment on fait pour reconnaître le monde de l'âme sur Terre? C'est en regardant les grandes qualités qu'il y a, voilà, sur Terre. Et on va faire la même chose, au nom de la liberté, au nom de la vérité, au nom de l'amour, au nom de toutes sortes de qualités formidables. Eh bien, voilà, ceux qui veulent absolument faire de la guerre vont utiliser ces qualités-là à la place des religions de toute façon. Ils ne se gêneront pas, ils ne vont pas arrêter d'utiliser les forces spirituelles pour faire de la guerre. En tout cas, ça va être proposé, évidemment. Et donc, pourquoi c'est proposé? Parce que ça nous revient à nous de choisir et se rendre compte. Ah ah! Il ne s'agit pas de ces qualités. Il ne s'agit pas de ces religions. Les guerres ne défendent pas ces qualités et ces forces-là. Non. Elles détruisent, ce sont des manipulations politiques et chaque forme de guerre est dans cet espace-là. Et donc, évidemment, il n'y a aucune guerre religieuse, il n'y a aucune guerre pour l'amour, il n'y a aucune guerre pour la liberté. Et on va faire semblant que oui. Tous vont faire semblant que oui. Et là, de nommer ça, vous voyez, les religions, on est prêt à les condamner, hein? Mais voilà, les qualités, dire il n'y a pas de guerre qui se fait pour la liberté, on n'est pas tout à fait prêt, vous voyez? C'est gros, ça, cette éclipse-là.
Oser comprendre que les guerres ne se font pas pour la liberté, ne se font pas pour l'amour, ne se font pas pour les grandes, grandes, grandes qualités merveilleuses que l'on souhaite tant, que l'on doit mettre en nous-mêmes. C'est ça le point. La liberté n'est pas extérieure comme ça. Elle est en nous, c'est en nous qu'on doit la placer. Vous voyez? Et si on enlève la valeur aux religions, eh bien après, ces qualités-là, eh ben, c'est elles qui vont être utilisées après. Donc vous voyez, il ne faut pas trop se presser pour enlever la valeur des religions, même si elles sont corrompues, parce qu'après les qualités aussi sont corrompues. La statue de la liberté aux États-Unis, c'est un symbole de quoi? Est-ce que c'est un symbole de liberté ancrée dans l'être humain? Ça, je ne crois pas que c'est un symbole de liberté lumineuse ancrée dans l'être humain vraiment. On peut se dire que oui, pour s'encourager, pour pouvoir aimer cette statue, je comprends. Puis transformer ce qu'il y a autour, très bien, on peut le faire. Mais voilà, il faut veiller quand même. Parce que ce qu'on nomme là, c'est pas pour discréditer les religions. Ce qu'on nomme là, c'est pour se rendre compte de notre attitude. Et le reset, c'est pas juste par rapport à je ne pense plus aux religions. C'est pas ça du tout. C'est-à-dire les grandes qualités lumineuses, tout ce qui est lié au monde spirituel, tout ça, c'est à l'intérieur que ça doit s'installer, pas à l'extérieur. Donc, je ne peux pas faire une guerre pour ça. C'est absolument impossible. Ils vont l'utiliser pour convaincre les gens. Évidemment, évidemment, parce que les guerres, voilà, il y en a qui aiment ça. Il y a des forces qui veulent faire la guerre, mais évidemment. Mais les forces d'harmonie, jamais ne suggéreront ça. Ne le feront pas. Ne feront pas ça. Parce que les forces de lumière, c'est en dedans qu'on doit les installer. Si des guerres se font, c'est pour d'autres sujets. C'est des choses matérielles, c'est autre chose, c'est un autre monde, ça n'a pas de lien avec le travail spirituel. Ça, il faut faire un reset sur cette notion et commencer à sentir nouvellement, ah ok, tout ça c'est à moi. En fait, toutes les religions m'appartiennent puisque, en fait, la religion est par essence universelle. Et donc, tous ces symboles qui ont été donnés, mais je peux les développer en moi, mais toutes, évidemment, c'est évident. Au niveau des religions, mais certainement, les symboles, mais sans aucun problème. Le but, c'est ça, c'est d'aller installer tout ça en nous. Et il ne s'agit pas de consommer, consommer, surconsommer des symboles différents et se perdre dans toutes sortes de courants. Pas ça le point, parce que quand on se perd, en général, on n'installe pas grand-chose en nous. C'est pas tellement mieux de faire ça. Ah, ce reset, quand même, il est important, il y a un chiron là. Pourquoi? Parce que le cœur de l'humanité, il est blessé. Il ne va pas très bien par rapport à ces forces de lumière. On est blessé par rapport à ça. On a fait tellement de crimes par rapport à ça. On a utilisé les qualités, les religions pour faire des choses atroces extérieurement. On s'est convaincu, on a convaincu d'autres de faire des choses, mais pas bien du tout. Alors qu'en réalité, il fallait l'installer en nous-mêmes. Puis après l'émaner. Puis éduquer les autres par notre sourire, par quelque chose de subtil. Pas les endoctriner, évidemment. Ni dans une religion, mais pas non plus dans une qualité. Pour soi-disant la liberté. Et on va tuer des millions de gens. Oh, faut pas faire ça, là. Ben, faut pas faire ça. Ceux qui le font, mais en tout cas, c'est pas un mouvement religieux ni lié aux qualités de faire ça. C'est un mouvement de manipulation, bon, autre chose. C'est bon? Donc voilà, un moment quand même très fort sur ça. On voit plusieurs points importants dans ce moment du 8 avril. Si on va un peu plus loin, on a ici la conjonction précise Jupiter-Uranus, pas tellement plus tard. On est au 20 avril. Et ça y est, conjonction de l'année, c'est à 21 degrés 49 minutes que ça se passe en taureau. Et voilà, l'empreinte, le saut de l'année principale, juste après la grande éclipse solaire totale. Vous comprendrez que c'est quand même absolument majeur comme moment, comme période. Voilà, ce passage, tellement beau, tellement fort. On peut regarder les autres aspects un peu pendant, mais vraiment, c'est vraiment ce point à le savoir. Voilà, c'est ce 20 avril 2024 où ça a lieu. Ben ça, c'est au Québec. Hein. En France, ce sera le 21, évidemment. Mais vous voyez, bon, cette superbe conjonction, ben là, c'est ça. Les forges Jupiter-Uranus qui ont été forgées, qui sont là pour donner la nouvelle direction. Cette nouvelle direction, ben en fait, c'est de comprendre que la nouvelle religion, la religion universelle, elle est en nous.
et elle n'exclut aucune religion puisqu'elle s'appuie sur le fait d'ancrer tous les vécus extérieurs en nous et de réaliser que pour faire descendre le monde divin sur Terre, ce sera à travers l'humanité elle-même, pas à travers un symbole que l'on place quelque part. Voilà, que ce soit une croix, que ce soit un Bouddha, que ce soit quoi que ce soit, c'est pas comme ça qu'on va faire descendre. Voilà, ou un temple quelconque, de n'importe quelle sorte que ce soit. Ce n'est pas comme ça qu'on fera descendre le monde divin sur Terre, c'est en nous-mêmes. Cette conjonction s'installe dans ce sens, et c'est un peu pour ça probablement que c'est en taureau, parce que en nous-mêmes, ça veut dire en nous, dans notre matière, dans notre chair, dans notre être, à nous. Vous le savez, ce taureau, comment il est matériel? Ben voilà. La force de grande direction nouvelle qui est donnée, elle est donnée où? En nous. C'est quand même déroutant. Pour ceux qui espéraient enfin que quelqu'un extérieurement donne la bonne nouvelle direction et ça y est, tout se place. Un grand héros qui replace tout. Bon, c'est en nous. C'est en nous. Le message est très clair, les aspects en parlent, mais beaucoup. C'est en nous que ça se passe et cette nouvelle grande direction est en nous. Le grand avantage, c'est que pour ceux qui souhaitent justement que ce travail s'ancre en nous-mêmes et vivent ce monde religieux, ce monde des qualités, en fait ce monde spirituel, si vous n'aimez pas le mot religieux, transformez-le chaque fois par spirituel, c'est le même sens là. Et bon, ben, que ce grand travail spirituel s'augmente en nous-mêmes, ben là, il y a une force sensationnelle pour y arriver. Hein? C'est la suite de la conjonction Jupiter-Neptune en 2022. Ça, c'est avec Neptune pour ouvrir les possibles. Là, on amène et on applique, on fait, c'est le temps, ça descend dans le taureau, dans la matière. C'est bon? Ça, ce petit passage. Puis ensuite, on a le 2 mai. Parce que là, c'est ça. Hein? On a vu là, cette première, on pourrait dire, déjà, on a fait symboliquement, on pourrait dire une première type de moitié d'année. Là, c'est pas la date précise, on est le 2 mai quand même. Mais une grande partie de l'année déjà qui a été vécue avec des passages ultra clés, beaucoup de carrés, beaucoup de transits, beaucoup d'aspects très riches. C'est simple, toutes les planètes personnelles passaient par ces grandes planètes plus lentes. Ça déjà, c'est en train de se terminer. Et en plus, on a eu même Jupiter-Uranus qui ont fait une conjonction entre elles, même Jupiter qui n'est pas vraiment une planète rapide. Et donc, évidemment, plein d'aspects. Et aussi, comme on a commencé avec beaucoup de planètes lourdes, les 3 planètes collectives qu'on dit, hein, donc Pluton, Neptune, Uranus, vers la fin de signe, eh bien normalement, ils sont en train de passer au signe suivant. Pour Pluton, c'était déjà fait. Lui, il est un peu à part parce que c'est son année où, voilà, il va sortir du Capricorne définitivement dans cette année 2024. Et donc, nous sommes dans ce mouvement. Là, ce qui commence à partir du 2 mai 2024, c'est que ces grandes planètes, doucement, commencent à rétrograder. Donc là, on va de l'avant, on vit des aspects incroyables qui transforment et tout. Le grand triangle bleu n'est pas tout à fait activé parce que Uranus est un peu loin, mais Jupiter, d'une certaine façon, commence un peu à l'activer là. Sextile ici, oups, il est là, Jupiter, il ouvre ça. Mais au moment où on entre dans cet espace, ça y est, les grandes planètes, pas nécessairement grandes, Pluton n'est pas grand comme tel, mais de taille, mais disons, les planètes collectives là, vont commencer à rétrograder. Les planètes les plus éloignées du Soleil commencent à rétrograder doucement. C'est le cas pour Pluton, voilà. Le 2 mai, lui, commence à rétrograder. Simplement. Ensuite, on a quelques aspects en cours de route. Le 18 mai, quand même, on a une double conjonction très précise. Et là, c'est intéressant parce que les fameuses planètes personnelles, maintenant, transitent sur le signe du taureau et donc qui inclut Uranus et Jupiter. Puis là, vous voyez que le triangle bleu est commencé. Mais avec Jupiter seulement, pas vraiment Uranus encore. Il est comme trop loin en taureau. Il n'est pas encore vers la fin taureau. Il est à 23. Et donc, le grand triangle bleu dont on a parlé au début, il s'amorce en réalité à peu près à ce moment-là. Il s'amorce à ce moment, au moment d'une double conjonction importante, où Soleil passe sur Jupiter et Vénus sur Uranus. Très précis, même degré dans les deux cas. On est à quelques minutes là pour une des deux conjonctions, selon celle que l'on prend en premier. Donc c'est très précis cette double conjonction qui unit encore une fois Jupiter et Uranus.
Et donc ça vient ressouligner, mais là, avec une force de lumière qui s'ajoute. Le Soleil qui donne beaucoup de lumière, la Vénus qui est la planète qui brille le plus. Et donc, pour nous sur Terre évidemment. Donc voilà, on a cette force-là, Taureau, ce Jupiter-Uranus qui suit la ligne qu'on vient de nommer, mais cette fois-ci où il y a une lumière qui s'ajoute. Et si vous vous rappelez ce qu'il y avait au moment du début de l'année, avec le thème de l'année du 1er janvier 2024, où il y avait des planètes en Sagittaire qui faisaient des carrés en Poisson, on avait Mars, Mercure et Vénus qui faisaient les carrés là. Et bien là, on voit Vénus et le Soleil, des forces de lumière qui viennent se placer finalement en Taureau. Il y a une partie des carrés du début de l'année que voilà, le grand choc est déjà passé. Et là, on commence à mettre une lumière sur ça et donc à voir l'avenir. Parce que jusqu'à maintenant, on allait vers le choc, vers la force qui vient vraiment dire faut que ça change. Le point très fort du reset, c'est la grande éclipse solaire 2024, ce 8 avril. Mais là, on commence déjà à construire, à mettre de la lumière sur ce qui a été, on pourrait dire, détruit, changé. Hein? Cette conception justement des religions à l'extérieur de nous, de voir à quel point c'est intérieur, mais vraiment en application. On voit les guerres autour de nous, parce que je dis les religions, mais la culture, c'est très proche de ça. Si c'est des guerres pour la culture ou pour des qualités ou des valeurs, c'est la même chose, on se rappelle de ça. Et donc voilà, finalement, ici, on commence à mettre de la lumière là-dessus. C'est bon. On va un peu plus loin. Et on arrive au 25 mai. Et là, on a Jupiter qui entre en Gémeaux, avec Vénus et Soleil qui y sont déjà, mais on a donc l'entrée, voilà, Jupiter, Vénus, Soleil en Gémeaux. Jupiter n'est plus en Taureau. Et donc déjà, cette grande force Taureau-là, ben c'est fait. C'est accompli. Ça a été fait. On commence à goûter à autre chose. Eux entrent en Gémeaux. Déjà, ça se fait à ce moment-là. Ça commence à circuler un peu plus. Voilà. Puis ensuite, on arrive au 16 juin et on a là des carrés. Eh oui, c'est inévitable. Hein? On a les carrés Gémeaux, Poissons. Et c'est Neptune hein, qui les fait avec Vénus, Mercure, Soleil. Donc quand même une belle conjonction ici. Carré à Neptune en Poisson. Donc là, évidemment, quand on refait circuler les choses après ce grand reset, il reste évidemment des petits clichés dans le plan mental qui n'arrivent pas tout à fait à suivre. Il faut vérifier ça. Il faut arrondir un peu les coins. Il ne faut pas lire notre personnalité pour arriver à suivre le travail qui a été proposé. On continue. On arrive maintenant le 29 juin 2024. On a Saturne rétrograde ici. Saturne se met à rétrograder. Le premier fut Pluton. On a maintenant Saturne en Poisson. Donc on voit qu'ici, ça avançait beaucoup. On voit d'ailleurs que Neptune est sur le point de sortir des Poissons. Saturne lui rétrograde le 29 juin. Donc lui se dirigeait vers Neptune, il allait le rejoindre. On allait changer d'énergie, on allait sortir des Poissons, mais il y a rétrogradation. Comme je disais là, ça calme un peu le jeu. Puis ensuite, Neptune rétrograde le 2 juillet, donc quelques petits jours après. Donc tout de suite après, Neptune aussi se met à rétrograder. Évidemment, ça c'est vu de la Terre. Hein. Et donc, il va se mettre à reculer. Donc, il s'est arrêté à 29 degrés 55 minutes. Donc, il n'a pas rentré en Bélier. Il est resté en Poisson. Et c'est évidemment la dernière fois de ce passage de Neptune en Poisson où il passe une année entière dans son signe où il gouverne en Poisson. Et donc, là, on voit que finalement, on reste dans cet espace de fin de signe. Donc, ça ralentit tout. Puis Uranus, lui, a avancé, continue d'avancer. On arrive au 15 juillet. Puis on a Mars qui rend visite à Uranus. Puis moi, j'aime bien compter que c'est à partir de ce moment-là que le triangle qui inclut Uranus, Neptune, Pluton, finalement, il s'active à ce moment-là. Avec Mars qui passe, ça fait une conjonction, ça fait augmenter la force ici d'Uranus en Taureau. Et voilà, ce grand triangle bleu devient plus fort. C'est juste la suite simplement des mêmes forces. Hein. Puis on arrive après ici au 14 août. On a conjonction Mars-Jupiter. Puis ça nous donne la chance aussi de regarder l'évolution de ce triangle bleu qui devient de plus en plus fort puisqu'Uranus continue à avancer. Et là, on est vraiment en fin de signe avec ces trois grandes planètes
Bon, Pluton est encore en Verseau, mais il rétrograde tellement qu'il va entrer effectivement en Capricorne tout bientôt. On voit que là, il y a 0 degré 0 le 1er septembre. Et c'est à ce moment-là précis, ça c'est la minute où Uranus devient rétrograde. Donc Uranus qui s'était avancé jusqu'à 27 degrés Taureau, lui non plus ne changera pas de signe, tout comme Neptune. Il se met à rétrograder juste avant. Et donc voilà, les deux restent dans ces signes d'eau et de terre. Et en fait, le même jour, le 1er septembre, Pluton, lui, rétrograde en Capricorne. Le même jour qu'Uranus se met à rétrograder, Pluton entre finalement en Capricorne. Ça, c'est un point crucial, le 1er septembre, pour dire, ça y est, le grand triangle bleu est vraiment, toutes les planètes sont rétrogrades en fin de signe, Capricorne, Poisson, Taureau. Ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire que le travail n'est pas terminé. Que oui, on a vécu un reset, mais vous vous rappelez les carrés qu'il y avait eu entre Neptune et... ceux-là, là, je vais les remettre. Ici, ces carrés du 16 juin, ou dans le plan mental, dans le plan émotionnel, même si on a fait un reset, oups, il y a des habitudes qui reviennent quand même. Tout n'est pas réglé par le grand reset du 8 avril. Évidemment, il y a encore des habitudes qui reviennent. Et donc là, ici, c'est simple. Ce grand triangle bleu qui va durer longtemps, ces grandes planètes en fin de signe, maintenant rétrograde, ça veut dire on vient remâcher ce qu'on vient de vivre. On vient regoûter à cette énergie-là. Ça se poursuit en force. Et je vous dis, l'année entière, 2024, travaille sur cette notion. Les symboles, on les met en nous. Regardez juste l'astrologie, hein, c'est pareil. Il y en a qui disent, ah, moi je vis par l'astrologie, chaque fois qu'il y a un aspect comme tel, j'adapte ma vie matérielle à ce qu'il y a comme prévision, etc. Mais voilà, ça c'est extérieur encore une fois. Et c'est d'ailleurs moi ce que je fais, hein, dans cette chaîne YouTube d'astrologie, puis aussi dans le parcours astrologie.life. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir www.astrologie.life. Eh bien, vous verrez, le travail qu'on fait là, mais c'est exactement ça. On utilise des notions d'astrologie pour un travail intérieur. Vous le sentez probablement même dans cette vidéo, à quel point ça fait partie de cette façon de travailler d'astrologie que moi, j'aime beaucoup. Et c'est exactement ça. Il y a des symboles astrologiques, on pourrait partir une religion de l'astrologie, si on voudrait, mais ce n'est pas ça le point, parce qu'en général, les religions sont liées à des dogmes que l'on suit, et donc, on ne fait pas vraiment ça, mais on travaille quand même avec l'astrologie et son côté spirituel, donc, pour l'intégrer en nous. Et voilà une utilisation de l'astrologie là, qui travaille exactement dans ce sens. Comme un exemple. En tout cas, j'essaie de faire ça au maximum. C'est peut-être pas absolument parfait tout le temps, évidemment. C'est sûr que non. Mais vous voyez bien que c'est le but de la chose. Et c'est la différence. Hein, pour ceux qui veulent, prévision de l'année 2024, ça va être quoi? Il va-tu avoir des guerres, des ci, des ça? Vous comprenez que ça, ce type de prévision, c'est exactement comme une religion dogmatique. On prend un symbole et on le colle à l'extérieur. C'est pas ça. Voilà. Les tests de cette année, ce que cette année amène elle-même, c'est justement de prendre ces symboles et de les entrer en nous pour en être enrichis. Et ce que je tâche de partager là, c'est dans cette ligne. Voilà. Bon. Et donc évidemment que ça, il faut le remâcher toute l'année. Et ce fameux triangle bleu sert à ça, précisément à ça. Uranus parce qu'évidemment, Uranus est en chute en taureau. Hein. Donc Uranus en chute en taureau, Neptune qui gouverne en poisson, Pluton, son dernier passage en Capricorne, voilà, il le vit comme ça. Et ça, c'est ultra rare. Ce sont toutes des planètes très lentes et qu'elles soient placées comme ça, de cette façon-là, pour ceux qui suivent un petit peu là, le côté astrologique, qui voient la progression des planètes, on a la chance de constater à quel point un aspect pareil, c'est si rare. Et que ça vienne rétrograder sur ces points en plus, les trois comme ça, de façon très habile en fin de signe, c'est fameux. Vraiment, c'est fameux. Alors que ces planètes terminent leur passage dans ces signes. Très fort. Il y a des conclusions à tirer, c'est une évidence. Et sur la sortie de l'ère des poissons, c'est très clair. Ça veut dire, sur ces émotions religieuses, qu'on colle les émotions sur des symboles religieux, après on est prêt à faire la guerre pour ça, ces émotions-là, c'est terminé. Il y a un ménage qui se fait. Comment on va arriver à faire terminer ça? Est-ce qu'il faudra discréditer tellement les religions? Est-ce qu'on en aura tellement assez des guerres
que les guerres religieuses, on n'en voudra plus, c'est ça, on voudra plus l'entendre de toute façon, sans même comprendre comment on l'explique aujourd'hui, mais qu'il faudra en arriver à un point où on n'en peut plus, on voit bien que c'est une ridiculité extrême, on ne voudra même plus rien savoir de cet espace. Est-ce que les religions sont en train de se détruire parce qu'elles osent faire encore des guerres aujourd'hui, soi-disant pour des raisons pareilles, elles acceptent ça, ou elles laissent certaines personnes utiliser leurs symboles pour ça, extérieurement? Bon. On verra bien ce qui se passera, jusqu'où ça ira, mais vous comprenez quand même le concept, le système. On arrive maintenant au 9 octobre. Là, on avance quand même beaucoup. Nous étions au 1er septembre, mais là, ça y est, un mois plus tard, un peu plus, 9 octobre, eh bien, c'est au tour de Jupiter de rétrograder lui aussi. Donc, toutes les grandes planètes, ça y est, commencent à rétrograder. Les planètes personnelles, elles, se sont étendues dans l'autre moitié du zodiaque, hein, si on le sépare ici. Hein, simplement comme ça. Eh bien voilà, les planètes personnelles se sont répandues ici. Et les planètes plus lentes, eh bien voilà, sont toujours dans cette moitié, mais maintenant, toutes rétrogrades. Et donc, tout ce qui a été initié en première moitié d'année, ben là, ça ralentit un peu. Et cette tendance-là, on l'a depuis quelques années déjà, depuis en fait que ces planètes plus lentes se sont bien installées dans cette zone du zodiaque. Hein, à chaque année, toujours, hein, le Soleil voilà, est dans ce début Capricorne. Et comme maintenant les planètes sont ici, ben, c'est normal. Hein, beaucoup des planètes personnelles, en tout cas Mercure et Vénus, c'est toujours le cas, suivent le Soleil de peu de choses. Donc c'est un peu normal que les années soient divisées en deux depuis quelque temps. C'est que les planètes plus lentes eh bien, se sont regroupées ici. Mais ça commence à changer. Le Jupiter va sortir bientôt de cet espace. Et c'était simplement une période de temps, ça. Hein? Pour ceux qui regardent l'astrologie depuis que quelques années, ben, on a l'impression que les années sont toujours séparées en deux. Mais c'est un peu à cause de ça. Vous voyez? Je pense que je l'ai assez bien expliqué. Ça devrait être assez clair. Donc là, ça y est, c'est au tour de Jupiter de rétrograder. Parce qu'en plus, à cause de ce passage, à chaque fois, ces planètes sont directes au début, puis après rétrogrades une fois que les planètes personnelles sont passées. Ce qui est un peu normal, mais comme c'est si autant divisé, ça fait 2 moitiés d'année chaque fois. C'est bon. On y va maintenant pour le 15 novembre. Et là, ça y est, Saturne redevient direct. Pour Pluton, ça a déjà été fait. Là, je n'ai pas le détail, je ne l'ai pas mis, mais bon, c'est pas grave. Pluton, lui, déjà était direct avant. Puis là, ça y est, le 15 novembre, c'est Saturne qui est direct à son tour. Et donc, ça y est, on repart d'avançon. On a eu quelques mois, là, pour ce grand triangle bleu, pour qu'il soit dans une essence rétrograde entier. Là, ça y est, il devient plus direct. Et Saturne aussi commence à être direct à ce moment. Il y a toutes sortes d'aspects qui se font, mais ça, on les suivra au fil du temps. On avance encore et on arrive à cette date quand même importante, celle du 19 novembre 2024, où Pluton entre en Verseau de façon définitive. Et là, du coup, le grand triangle bleu, où on était en fin de signe, c'est terminé, ça n'arrivera plus, parce que Pluton, lui, a changé. Et ça y est, il est maintenant maintenant en début Verseau. Et c'est d'ailleurs ce qui donne le ton à ce triangle bleu. Comment est-ce qu'il finit, ce triangle bleu? Eh bien, de la même façon que, si vous vous rappelez, vers le début de l'année, quand le Soleil avait passé sur Pluton à 0 degré Verseau, c'est un moment important parce que c'est quand Pluton entre en Verseau de façon définitive le 19 novembre, exactement évidemment au même degré, qu'il donne la ligne pour ce fameux triangle bleu et qu'il dit ce travail que l'on vient de faire sur, on va dire, l'égrégore ou l'ensemble des religions ou l'ensemble du vécu des symboles ou du vécu des grands guides spirituels, ça mon maître est mieux que l'autre, tout ce genre de choses, un maître, pas de maître, tout ça, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui n'est pas mieux, toutes ces choses extériorisées, toute cette vision extérieure des notions spirituelles, ce grand travail était nécessaire pour faire les pas en Verseau qui s'en viennent, alors que depuis, voilà, à partir du 19 novembre 2024, Pluton entre en Verseau, n'en sortira plus, et on est parti, ça y est. Là, on est parti vers d'autres espaces. Le plus gros nettoyage, en fait, de fin du Neptune qui sort des poissons, là, c'était maintenant.
Il y aura la fin de tout ça quand Saturne rattrapera Neptune, là, ils sortiront ensemble du Poisson. Ça sera une finalisation de ça, mais le gros morceau, le gros de la dernière étape de ce grand nettoyage de l'ère des Poissons, c'est 2024. C'est immense. Toutes les planètes participent, vous avez bien suivi l'année. Et on dit quoi? On dit tout ce vécu des religions, d'une spiritualité extériorisée qui n'est pas universelle. Ça veut dire qui n'est pas dans l'humain. Universel, c'est ça que ça veut dire. C'est que ces symboles sont à installer dans l'être humain pour que le divin descende sur Terre à travers l'être humain. Pas dans un symbole extérieur qui sera là, je ne sais pas moi, dans n'importe quelle icône ou quoi que ce soit là. Et que ça descende en nous. C'est ultra important comme passage. Année cruciale, vous vous rappelez l'an passé, hein, j'avais marqué, hein, j'avais dit croisée des chemins. Cette croisée des chemins, elle est terminée pour que cette année-ci, on puisse vivre ce travail. Ce travail-là, il faut le vivre. Si on ne le vit pas consciemment, si on n'a pas choisi la croisée des chemins du côté que, oui, j'accepte pour le Verseau, pour tout ça, me lier aux lumières, me lier en haut, eh bien, ces espaces où tout le côté spirituel sera enlevé de l'extérieur, beaucoup, c'est déjà commencé, mais là, ça c'est une année où ça se fait, mais drastiquement, de façon très forte, parce que ça doit aller à l'intérieur de l'être humain. C'est ça le côté universel des religions. Eh bien, cette année-là, 2024, bénie soit-elle, eh bien, comment on va vivre ça? Ça peut être un peu désolant. Parce que soudainement, les valeurs, parce que les religions, n'oubliez pas, hein, les religions, les valeurs, les qualités, c'est tout dans le même panier. Hein. C'est les... Évidemment que les religions sont très corrompues, là, mais les qualités aussi le sont. N'oubliez pas, on a fait des guerres pour des qualités. Soi-disant. Et donc, beaucoup de ces choses sont très corrompues. Les valeurs, les qualités et les religions sont également corrompues. Elles se correspondent et c'est gros. Parce que là, l'expression extérieure, on va dire, vaut mieux ne pas en avoir. Donc, imaginez si on enlève ces piliers extérieurs et qu'on n'a pas, dans la croisée des chemins, choisi, oui, je veux vivre ce lien avec la lumière, je suis capable de le vivre intérieurement. Parce que si on ne les vit pas intérieurement, alors qu'extérieurement, c'est repoussé, c'est détruit, c'est réduit, c'est quand même chaud, là. Hein? C'est ça, la croisée des chemins. Hein? C'est un peu ça, ce qu'on avait dit en 2023, c'était cette préparation. Mais là, on est dans l'année suivante. Le chemin choisi, on est déçu, il faut choisir. Évidemment, hein, le chemin choisi, c'est celui qui dit, qui nous permet de vivre cette purification, moi j'appellerais ça, hein, majeure, et de dire, eh oui, tous ces symboles, j'accepte de les vivre en moi. Évidemment, c'est universel. Évidemment, il y a quelqu'un de 30 religions différentes autour de moi. Eh bien, je vais apprécier les symboles qui y sont et je vais tâcher de les vivre en moi chaque fois qu'il m'en nomme un. Et le reste ne compte pas. Le côté extérieur n'est pas important pour ça. Ça, c'est quand même un travail important. Et donc ça, c'est ça, hein, le Pluton en Verseau, il dit, c'est pour le Verseau, c'était nécessaire de faire ce grand travail du grand triangle bleu ici, qu'on a décrit. Et ensuite, on arrive Vénus-Pluton, le 7 décembre. Ah oui, c'est ça, c'est qu'il y a deux choses le 7 décembre. Il y a la conjonction Vénus-Pluton, toujours à 0 degré en Verseau. Attends, mais juste pour dire, avant on était au 19 là, novembre, et là on arrive, c'est ça, au 7 décembre. Et voilà, on a Vénus-Pluton en Verseau à ce même degré 0. Vous vous rappelez, au début de l'année, c'était le Soleil qui passait là à 0 degré avec Pluton. Cette fois-ci, c'est Vénus. Les deux amènent une lumière, chauffent. Vous vous rappelez à quel point on avait eu Soleil sur Jupiter et Vénus sur Uranus ici, hein? Ça fait un bout de temps, ça, dans l'année. Mais vous l'aviez vu, là, on l'avait présenté, là, dans cette vidéo aussi. Eh bien, j'ai plus la date, mais bon, on l'avait. C'était quand le Soleil était en Taureau, évidemment. Donc, probablement au mois de mai, là, sans doute, dans ce cas-ci. Ah, c'était le 18 mai. C'était le 18 mai. Le 18 mai, on avait ça. Eh bien là, si vous voyez, on avait eu Soleil sur Pluton en début d'année, et là, on a Vénus sur Pluton. Les deux lumières passent, et là, il y a une douceur qui s'ajoute, et on sent là, effectivement, on est en train de construire vers l'avenir. Ça s'ajoute. Et en même temps, même date, le 7 décembre, en même temps, le même jour, Neptune devient direct. Le même jour.
Ça veut dire toute la rétrogradation de Neptune, qui est quand même la planète majeure dans cet espace de travail sur les religions, sur les grandes émotions autour de ça, tout. Imaginez toutes les croisades qu'il y a eu, là. Imaginez tous les crimes qu'il y a eu au nom de, soit d'une qualité, soit d'une religion. Les qualités incluent la liberté et toutes ces choses-là. Imaginez tous les crimes qui sont causés autour de ça. Neptune vient dire, on veut nettoyer ça, on va amener ça dans la lumière. Et comment on le fait? Pour amener le divin sur Terre. Vous savez que Neptune aime bien le divin. Il s'occupe d'amener ça, lui, justement. Eh bien, elle dit, il faut, c'est simple, il faut le rentrer dans l'être humain et non à l'extérieur de lui. La grande morale de cette année. Donc, ce 7 décembre est quand même une date importante parce qu'on a, voilà, deux points très beaux. C'est comme si, ça y est, c'est fait. Et en plus, ils font un beau petit sextile comme ça. C'est quand même très, très beau de voir ça. Puis évidemment, il y a d'autres aspects, mais allons plus loin. On arrive finalement, ça y est, on boucle l'année avec le 30 décembre 2024. Je n'ai pas mis le 31. Pourquoi? Parce que le 30, on a quelque chose d'assez intéressant. C'est une nouvelle lune à 9 degrés Capricorne. Donc on termine avec cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on voit comme aspect? Ben, simplement un peu ce qu'on a déjà décrit, une opposition Pluton-Mars, qui est quand même belle. Il y a toutes sortes de choses qui sont là pour terminer l'année dans ces aspects, mais ce qui est certain, on termine avec une nouvelle lune, et ça, dans son symbole en soi, ça veut dire tout simplement, ben voilà, une nouvelle vie, un nouveau départ, quelque chose à emplir. Une nouvelle lune, ça demande d'être rempli de lumière. Et donc, c'est-à-dire on va commencer l'année 2025, celle qui suivra, pour remplir de lumière ce qu'on aura bien purifié dans l'année 2024. Donc on a choisi notre chemin en 2023. En 2024, heureusement qu'on l'a choisi, on peut vivre cette purification de façon le plus consciente possible. Arriver à suivre ces grandes planètes qui nous exigent vraiment une purification à ce niveau-là. C'est très possible qu'il y ait des conséquences extérieures là, dans la société. Parce que là, les aspects sont quand même très puissants. On sait qu'il y a déjà, au moment où je fais la vidéo, des guerres religieuses, entre parenthèses, qui se font en ce moment. Donc vous voyez que quand même, le sujet est extrêmement chaud, les aspects sont très 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 forts. Donc c'est vraiment une grande purification, et comme on disait, le 7 décembre, ben Neptune est redevenu direct. Donc là, Neptune, lui, il se dirige carrément pour rentrer en bélier. Donc sortir du poisson, donc commencer un travail nouveau. Donc il a conclu l'essentiel de son travail, il se conclut en 2024. Ce grand nettoyage des émotions du poisson, et quelque part, ça nous permet aussi de passer à l'ère du Verseau avec le Pluton qui entre en Verseau. On est encore dans cette transition dans l'ère du Verseau, on n'a pas fini ça, mais c'est quand même un passage super important. Hein? La planète collective qui gouverne en Poisson a terminé son passage, a fini de nettoyer avec une fin, mais tout en beauté, cette année 2024 qu'on vient de décrire, en force, en grande. Et voilà, Pluton, lui, s'est installé définitivement en Verseau. Ça y est, on part vers ce monde du Verseau, là. On termine l'année en disant, voilà, on a réussi, on a fait tout ça. Donc, il semble quand on terminera l'année 2024, on pourra se dire, ouf, bravo, on l'a échappé belle, on a travaillé très très fort, on a réussi à replacer ces choses. Intérieurement, on sera tellement enrichi. Parce qu'il ne faut pas oublier, cette conjonction de Jupiter-Uranus, quand même, installe en nous une force capable de nous faire sentir ces symboles en nous. Ce qui est quand même très, 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 très précieux. Il ne faut pas l'oublier. Nous ne sommes pas en train de perdre les symboles extérieurs. Nous sommes en train de les gagner intérieurement. Je m'arrête sur ça. Il y a d'autres images qui viennent, mais je m'arrête sur ça. C'est suffisant pour le moment. On a fait un beau tour de l'année, j'espère être assez clair, j'espère que ça parle à plus de monde possible. Évidemment, si vous appréciez ce travail, mais partagez-le abondamment. Et encore une fois, pour ceux qui veulent plus, vous le savez, dans le parcours astrologie.life, il y a plus. Et c'est toujours dans ce même sens, un peu comme c'est décrit là, mais c'est dans un sens en tout cas d'avancement, en utilisant ces notions spirituelles, ces symboles qu'il y a dans l'astrologie pour comme ça progresser. Donc voilà une des pistes qu'il y a dans ce beau monde pour poursuivre ce travail spirituel, même si justement extérieurement ça va maigrir, ça va s'amincir, ça va réduire
ces notions-là. C'est normal que ça se passe comme ça. C'est parce qu'on doit l'installer en nous. Et dès qu'on commence à l'installer en nous, soudainement, n'importe quel mouvement que ce soit ou religion que ce soit dans lequel on est appliqué, eh ben, en fait, devient universel. Pourquoi? Parce qu'on l'installe en nous. Je crois l'avoir assez bien expliqué, je ne reviens pas là-dessus maintenant, mais merci beaucoup pour votre écoute et très très belle année 2024 à tous. Belle préparation pour ceux qui écoutent cette vidéo avant l'année 2024. Belle préparation, puis bon, on poursuit le travail d'astrologie. À bientôt pour une prochaine vidéo d'astro.